Ce mercredi était un jour important pour les clubs français en lice dans les compétitions européennes. Lyon jouait son match aller de 8e de finale d'Europa League à Porto face à Porto et Paris devait décrocher sa qualification en match retour face au Real Madrid à Madrid. On se retrouve donc aujourd'hui pour le débrief de ces deux matchs et de ces deux équipes. Pour Lyon, la compétition et ses 8e de finale d'Europa League ont commencé de la meilleure des façons avec une victoire 1-0 sur le terrain de Porto. Ce match, je l'ai plutôt beaucoup aimé parce que c'était un match assez équilibré en deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Sur papier c'était vrai et on l'a vu dans le match, c'était vrai aussi parce que vraiment on avait deux équipes qui ont proposé du jeu, qui ont fait de belles choses. Lyon peut-être du coup comme ils ont gagné un peu plus que Porto, et j'ai trouvé que Lyon, on sait que c'est une équipe qui ces derniers temps a tendance à être en courant un peu alternatif. Et pour ce match-là, je les ai trouvés dans un bon jour, je les ai trouvés plutôt bons. Bien sûr, c'était pas parfait, bien sûr, il y a encore des erreurs, mais je les ai trouvés plutôt bons, que ce soit dans l'intensité, dans le rythme donné, dans les mouvements de jeu proposés. Je les ai trouvés plutôt bons. Ils ont réussi à être dangereux sur la cage adverse, ils ont réussi à se créer des occasions, donc c'était très positif. Ils ont réussi aussi à garder le ballon, à avoir une belle possession de balle, à être plutôt présent devant les buts. Donc pour moi c'était un bon match de Lyon. Pour rentrer un peu plus dans les détails, ce que j'ai aimé, donc oui, c'est la capacité de Lyon à faire du jeu, à être très vite présente devant les buts. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que être présente devant les buts c'est bien, mais il y avait trop d'erreurs techniques, de centres ratés, de face à face au gardien ratés par les attaquants, notamment par Dembélé, par Toko et Kambi. Et c'est ça qui pour moi aurait pu porter préjudice à Lyon parce qu'ils ont réussi à gagner ce match, ils ont réussi à marquer ce but vainqueur et ils ont eu de la chance que Porto n'ait pas réussi à revenir au score, donc grâce à l'arbitrage, grâce aux erreurs techniques de Porto aussi, mais les erreurs devant le but de Lyon étaient trop nombreuses et ça aurait pu leur porter préjudice, et ça peut encore leur porter préjudice parce que 1-0 au match aller c'est pas énorme. Donc oui, pour moi il y a un vrai problème de ce côté là et je pense que c'est un problème qui est général à Lyon et qui date pas d'hier. Il manque un vrai numéro 9, un vrai buteur à cette équipe de Lyon pour qu'elle réussisse à gagner des matchs avec des gros scores, qu'elle réussisse à aller plus loin en championnat. Pour l'instant en Europa League ça marche plutôt bien, mais j'ai peur que ce manque dans l'effectif, ce manque d'un vrai buteur, d'un vrai numéro 9 qui va être présent devant les cages et qui ne va pas rater ses face à face, j'ai peur que cela leur manque cruellement pour la suite de la compétition si ils arrivent à aller plus loin. Mais pour moi sinon c'était plutôt bien. Pour mes tops niveau joueurs, j'ai beaucoup aimé Anthony Lopez, c'est un gardien de top niveau pour moi. Encore ce soir il les sauve d'une égalisation, voire de 2-3 buts de Porto. Ça a été un très bon match pour lui et pour la défense en général, parce que j'ai trouvé que la défense, on critique souvent la défense à Lyon et je trouve qu'ils ont fait un bon match, ils ont été plutôt solides. À la fin ça a peut-être eu un peu moins de solidité, notamment sur le but de Porto jugé hors jeu, mais sinon tout le long du match ça a été plutôt solide. Léo Dubois on critique souvent, et même si c'était pas un match extraordinaire, je trouve qu'il était mieux que les précédents matchs. Donc pour moi oui, Lopez fait partie des tops et plus généralement les joueurs de la défense. Mes autres tops, ça serait le milieu de terrain avec les nouvelles recrues, donc notamment Ndombele et Romain Fèvre qui ont fait un très beau match. Ndombele, on sait qu'à Lyon ça marche et ça marche plutôt très bien, donc je pense que ça fait énormément de bien à cette équipe de le retrouver. Et Romain Fèvre qui est une nouvelle recrue qui vient de Brest, qui n'avait jamais joué de match européen, a aussi fait un très bon match et ça promet
pour la suite, s'il continue sur ce rythme là, ça va devenir un joueur vraiment important de cette équipe. Dernier top, et je finirai là-dessus, pour moi c'est Maxence Cacré, qui là aussi est un joueur qui se dévoile de plus en plus et qui s'expose de plus en plus, parce que c'est un jeune joueur qui a été formé à Lyon, qui est un joueur de Lyon depuis pas mal d'années et qui est un enfant de Lyon aussi, et je trouve que ce qu'il fait c'est très bien, c'est un joueur exceptionnel, et donc oui, là aussi s'il continue comme ça et s'il reste à Lyon, ça promet pour le futur. Dans mes flops, là je mettrai deux joueurs, je mettrai donc les joueurs offensifs, donc Kartoko Ekambi et Dembélé, que j'ai trouvé un peu invisible sur ce match là. Le but de la victoire, c'est Paqueta qui le marque. Donc oui, je les trouve pas complètement nuls sur ce match là, mais je ne les trouve pas assez présents devant le but, je ne les trouve pas assez présents dans le jeu, et si on veut que Lyon remporte cette Europa League, aille loin dans la compétition, il faut que ces joueurs soient un peu plus visibles et un peu plus décisifs pour amener cette équipe un peu plus loin. Pour finir sur Lyon, pour finir avec les joueurs, Paqueta, je ne l'ai pas mis dans les tops ni dans les flops, parce que pour moi, il fait un match un peu contrasté. Oui, c'est le joueur qui permet à Lyon de gagner ce match, mais c'est aussi le joueur qui aurait pu leur coûter un penalty, qui aurait pu coûter un but à Lyon, parce que ces pertes de balles ont été faites dans des endroits un peu dangereux. Donc pour moi voilà, c'est un joueur un peu mitigé, et je suis pas forcément hyper objective sur Paqueta parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais sur ce match là, heureusement qu'il donne la victoire à Lyon, parce que sinon je pense qu'il y aurait eu pas mal de critiques sur lui. Mais voilà, Lyon rentre en France avec la victoire au match aller, ils joueront le match retour à domicile, donc je ne dirais pas que la qualification est assurée, mais ça part plutôt pas mal pour Lyon pour se qualifier pour la suite de l'Europa League. Pour Paris, le match avait plutôt bien commencé. Je trouve que la première mi-temps était plutôt très bien pour Paris. Les 10 premières minutes, c'est vrai que j'ai eu un peu peur, parce que le Real a mis beaucoup d'intensité, a été dangereux, les 10 premières minutes, et après le PSG a réussi à mettre la main sur le ballon. Je trouve qu'en première période, le trio Messi, Neymar, Mbappé marchait plutôt pas mal. Au milieu de terrain, ça marchait pas parfaitement, mais c'était plutôt pas mal aussi, et défensivement c'était assez solide, parce que le Real a mis beaucoup d'intensité, et en première mi-temps le PSG a réussi à résister à cette pression, à cette qualité offensive qu'a le Real, avec notamment Benzema. Et on voit que Mbappé, de toute façon, c'est l'homme du PSG, c'est l'homme qui porte le PSG depuis pas mal de temps, et donc c'est lui qui va marquer sur une belle passe décisive de Neymar. Donc pour la première mi-temps, ça avait plutôt bien commencé. Maintenant, il faut aussi débriefer la deuxième mi-temps, et là c'est plus compliqué. Déjà au retour des vestiaires, c'était très compliqué. Le Real avait recommencé à être très intense dans ses mouvements collectifs, dans tout ce qu'il faisait, et c'est vrai que le PSG a bien résisté, mais le PSG a toujours cette capacité d'autodestruction, j'ai l'impression, et donc à partir du moment où Donnarumma fait cette faute qui amène le but de l'égalisation, on a l'impression que le PSG s'est effondré mentalement, et ça amène le deuxième but et le troisième but très vite après le deuxième. Donc c'est vrai que analyser le PSG c'est assez compliqué, parce que sur cette rencontre, le match aller et match retour, le PSG a très bien joué la plupart du temps. Ils ont juste eu une grosse baisse de mental pendant 20 minutes on va dire, et c'est pendant ces 20 minutes que le Real en a profité. Et je pense qu'au-delà de toute analyse qu'on pourrait faire, au-delà de toute analyse tactique du PSG, c'est ça qui leur pose préjudice, parce que je trouve que le PSG, avant le but de l'égalisation, contrôlait totalement le match. Ils arrivaient à poser le pied sur le ballon quand ils sentaient que le Real commençait à être trop dangereux, à prendre trop la possession du ballon. Ils arrivaient à très vite casser les lignes, à faire des passes en une touche de balle qui permettaient de mettre de la vitesse dans le jeu.
a changé le rythme, ce qui a posé un gros problème au Real pendant un certain moment. Mais c'est vrai qu'une fois que le mental est parti, c'est très compliqué pour eux de revenir. Donnarumma a été très bon en première mi-temps, en deuxième beaucoup moins. Mais la chose qui m'a le plus choquée pour cette deuxième mi-temps, c'est surtout que Neymar, Mbappé et Messi ont été complètement invisibles. Donc je pourrais comprendre la volonté de jouer exclusivement en défense quand sur un match aussi important tu as 2 matchs d'avance sur ton adversaire. Mais alors si tu joues en défense, faut que ta défense soit solide et malheureusement aujourd'hui c'était pas le cas. La défense au PSG généralement c'est un gros point positif et là c'est vrai que Marquinhos, Kimpembe du coup forcément était un peu plus en difficulté, donc ça a coûté le match à Paris. C'est encore une année décevante pour Paris et c'est vrai que il faut changer quelque chose, quoi je saurais pas, parce qu'il y a eu plusieurs coachs, il y a eu plusieurs essais de système de jeu, plusieurs joueurs, donc forcément le problème est plus loin et dans le mental, et ça c'est peut-être la chose la plus dure à changer. Donc voilà, le PSG sera encore une année sans Ligue des Champions et du coup on les retrouvera sûrement l'année prochaine, à voir s'il y aura Mbappé ou pas. Pour cette vidéo, je voulais donc mettre en avant les clubs français et débriefer leur match parce que ça arrive pas souvent qu'on ait comme ça 2 clubs français qui jouent les uns après les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!